Jésus va revenir, c'est sûr, il l'a dit lui-même. La façon dont ça va se passer, le moment où ça va se passer, je me dis à la limite, qu'importe. Pourquoi? Eh bien parce que s'il y a diverses interprétations, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il va revenir. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que toi, tu t'attends à la venue de Jésus? Et le Seigneur veut vraiment nous parler personnellement, individuellement, et te rejoindre dans tes questionnements et tes besoins ce matin. Et je crois que vraiment c'est important que nous soyons attentifs. Alors, je vais partager avec vous, hier j'ai pris le temps de parler de la différence qu'il y a entre ces trois parties de qui composent notre être tout entier, le corps, ça va? Certains plus douloureux que d'autres, hein? Le corps, l'âme, siège de nos sentiments, notre volonté, nos émotions, etc. Et puis notre esprit, qui est la partie assez parfois mystérieuse, qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Et on a parlé de tout ça, et on a vu comment on peut être des chrétiens de l'âme ou des chrétiens de l'esprit. Et ce que la Bible nous dit, c'est que nous devons devenir des chrétiens qui marchons par l'esprit. Paul l'a dit dans l'épître aux Galates, dans divers passages, il nous exhorte, il dit d'abord que tout homme conduit par l'esprit, et nous sommes appelés enfants de Dieu si nous sommes conduits par l'esprit, que la marche par l'esprit fait partie de la vie essentielle du croyant. Si nous ne marchons pas par l'esprit, nous sommes entraînés dans toutes sortes de mauvaises voies. Donc je ne vais pas refaire le message d'hier, mais c'est central et je vous encourage à écouter, à méditer sur cet aspect-là parce que ça va vous rendre ferme, fort. Et dans les temps où nous sommes et vers lesquels nous nous dirigeons, on a absolument besoin d'être affermis dans notre marche par l'esprit. Si vous marchez selon l'esprit, dit Paul, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, si on les cite, c'est l'idolâtrie, les jalousies, les critiques, tout ce qui est... Vous connaissez la liste, Galates chapitre 5, vous pouvez faire un petit peu le tour de tout ça. Mais ce matin, je suis au milieu de vous avec un autre message qui est complémentaire quelque part, parce que tout se tient dans la Bible. Mais j'ai une question à vous poser. Il y a une époque, quand je me suis tourné vers Jésus, on appelle ça se convertir, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément habitués au langage des croyants, quand j'ai découvert la foi en Jésus, quand ma vie a été vraiment tournée vers lui, eh bien on parlait souvent, donc c'est le siècle dernier, du retour de Jésus. On disait, sur les pare-brises, il y avait souvent des autocollants où Jésus revient, es-tu prêt? Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et puis, je me suis rendu compte que dans nos communautés, dans nos assemblées, c'est un message que l'on ne partage pas souvent. Et pourtant, le message concernant le retour de Jésus est un message central. Si il n'y a pas ce retour de Jésus un jour ou l'autre, notre foi est vaine. Ça voudrait dire que toute la Bible est caduque quelque part. Et donc ce matin, je voudrais vous parler du retour de Jésus. Ça vous intéresse? Amen. Vous n'êtes pas obligé de rester. Mais si toutefois vous voulez savoir ce que je pense, et surtout ce que je crois, ce que l'Écriture nous dit à ce sujet, eh bien vous êtes bienvenus et je vous invite à rester. Alors moi, je n'ai pas l'intention de jouer au prophète ce matin et vous dire Jésus revient maintenant, dans les années qui arrivent, là ça y est, non, je suis... Il y en a d'autres peut-être qui sont plus experts que moi, mais ce n'est pas le but de ce moment de partage avec vous, mais je voudrais juste
regarder un petit peu avec vous ce que dit l'Écriture concernant le retour du Seigneur. Alors, vous savez, et là aussi je ne vais pas vous perdre avec ça, mais il y a 4 niveaux d'interprétation dans la Bible concernant le retour du Seigneur. Alors, les gros mots, vous pardonnez si je vous dis des gros mots ce matin, il n'y a plus d'enfants, non. Alors, il y a ce qu'on appelle les post-millénaristes, les pré-millénaristes classiques, les pré-millénaristes dispensionnalistes et les amillénaristes. Ça, c'est des gros mots, hein. Vous avez rien compris? 9 sur 10 là, ont compris. Ou 9 sur 10 n'ont pas compris, je ne sais pas. Mais en tout cas, de quoi est-il fait mention ici? De quoi ça parle? Eh bien, c'est qu'il y a des divergences d'interprétation concernant le retour de Jésus. Certaines personnes, eh bien, dans l'Église, pensent que Jésus va revenir avant qu'il y ait ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est-à-dire, ça va secouer de tous les côtés. D'autres pensent qu'il va revenir pendant. D'autres qui pensent qu'il va revenir après. Chacun son truc. Hein. Voilà. Il y a des positions qui ont été prises par des théologiens vraiment très, très, très fermes là-dessus. Ils disent non, l'Église échappera à la grande tribulation grâce à l'enlèvement. D'autres disent, mais non, Jésus va revenir pendant. Donc il faut se préparer parce que ça va être, il va y avoir des luttes et des combats. Et puis pour d'autres, certains ne croient même pas à l'enlèvement de l'Église. Donc vous avez des interprétations différentes. Et vous avez des interprétations sur le sujet qui peuvent être très différentes dans une même assemblée. Alors moi j'ai fait un petit rapprochement après avoir étudié toutes ces diverses interprétations qui se défendent avec des versets bibliques, bien sûr. Et je me suis tout d'un coup rappelé de ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu pour sa première venue. J'ai parlé du retour de Jésus, mais lorsqu'il est venu la première fois, c'était la même chose. Les théologiens de l'époque avaient des interprétations différentes. Et la preuve en est, c'est que quand Jésus est venu la première fois, beaucoup ne l'ont pas reconnu comme étant le Fils de Dieu. Il y a un homme qui est monté au temple, Siméon, qui lui, quand il a regardé ce petit bébé dans les bras de Marie et de Joseph qui venait le présenter le 8e jour au temple, a discerné et a vu que ce petit bébé était le Fils de Dieu, Emmanuel, qui allait changer l'humanité et qui allait donner pour le rachat de l'humanité sa vie. Il a vu. Cet homme était un homme qui avait une communion, qui avait une écoute, une sensibilité au Saint-Esprit. Et puis il y a une autre femme qui était prophétesse, Anne, qui est montée elle aussi, et qui a pareil, elle a vu dans ce petit bébé. Tout à l'heure il y avait un petit bébé ici. Elle a vu dans ce petit bébé le Fils de Dieu. Ils ont discerné alors que les pharisiens, les scribes, les sages, les érudits de l'époque sont passés complètement à côté. Et je me dis, il ne faudrait pas qu'avec notre grande érudition, notre grand savoir biblique, on passe à côté de choses essentielles. Donc Jésus va revenir, c'est sûr, il l'a dit lui-même. La façon dont ça va se passer, le moment où ça va se passer, je me dis à la limite, qu'importe. Pourquoi? Eh bien parce que s'il y a diverses interprétations, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il va revenir. Donc ça, au moins on a un point commun, Jésus va revenir. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Oui. Est-ce que tu le crois? En fait, c'est la question qu'on doit se poser. Jésus va revenir dans sa gloire. Il va venir pour juger les vivants et les morts. Il va venir instaurer une nouvelle création. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que toi, tu t'attends à la venue de Jésus? Dans le fatras des occupations et des responsabilités qui sont les miennes, c'est vraiment pas ma préoccupation première.
Soyons honnêtes. Est-ce que vraiment je suis pénétré de cette réalité spirituelle? Jésus revient. Est-ce que cette réalité-là conditionne ma vie quotidienne? Est-ce que j'y pense? C'est quelque chose que je nourris? Ou c'est quelque chose, oui, de temps en temps, le dimanche, on en parle. Et on dit Maranatha. Maranatha, c'est un terme vraiment qui signifie viens Seigneur Jésus, viens Seigneur. Alors, ma préoccupation aussi, c'est, je me suis dit, mais en général, on espère tous quelque chose. L'espoir fait vivre. Vous avez de l'espérance? Oui. On est dans une société où la jeunesse, par exemple, on dit, n'a pas beaucoup d'espérance, d'espoir pour l'avenir. Est-ce qu'en tant que chrétien, j'ai de l'espérance? Je devrais, en tout cas. Et quelque part, je me dis, on espère tous quelque chose, plus ou moins. Il y en a certains, eh bien, ils espèrent se marier. D'autres espèrent avoir des enfants. D'autres réussir professionnellement, ou avoir le baccalauréat, ça y est, c'est fait. Ou acheter une maison, ou acheter une voiture, ou finir ses études, ou faire un voyage, ou arriver à la retraite. On espère tous quelque chose, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Alors ces attentes sont légitimes, et je parle souvent avec les jeunes, la jeunesse, et la jeunesse dit ouais, Jésus revient, mais s'il revient, moi je me vois bien quand même pouvoir faire ceci, faire cela, arriver à là. Toi tu as beau jeu, toi Jean-Hubert maintenant, 68 ans bientôt, le 20 juillet, j'ai entendu le 20 juillet tout à l'heure, il y a un baptême, c'est mon anniversaire, je penserai à vous. À 68 ans, oui, toi, tu peux dire Alléluia, Jésus revient, mais quand tu en as 20, quand tu en as 18, tu as envie de vivre, tu as envie de faire ta vie, tu as envie de mordre dans la vie, l'existence, tu veux réaliser des projets, tu veux réussir professionnellement, et on te dit Jésus revient. Ça s'explique un peu. Et c'est légitime, ces besoins et ces envies de réaliser des choses. Mais ça peut nous amener quelque part à souhaiter que Jésus ne revienne pas. Ou pas trop vite, disons. Ou pas trop vite. Et même, parfois, c'est même plus grave, on peut même oublier, occulter, ce message essentiel du retour de Jésus. Vous avez vu Jésus qui réunit ses disciples, et après sa résurrection, il les a autour de lui, et il commence à leur donner ces derniers ordres. Il dit, voilà, allez à Jérusalem, attendez, je vais répandre mon esprit sur vous, et alors vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, hop, il a dans ce qu'on appelle l'ascension, il est enlevé dans les airs. Les disciples, regardent ça, ils n'ont jamais vu un truc pareil. Imaginez un peu, non, parce que nous on le lit comme ça. Mais vous êtes là, comme ça, et puis vous voyez tout d'un coup Jean-Hubert qui monte au plafond, là. Non, mais vous faites, hey, reste avec nous. C'est impressionnant ce qui se passe là. C'est impressionnant. Nous on lit ça, Jésus, il est monté au ciel. Et il a fallu des anges arrivent et puis disent, les amis, revenez sur terre, vous aussi, vous avez du boulot. D'accord? Alors, voilà, il va revenir, ce Jésus que vous avez vu aller au ciel, oui, il va revenir de la même manière que vous l'avez vu partir, mais aujourd'hui, la tâche n'est pas finie, il y a du boulot, allez, on y va! On annonce la bonne nouvelle de l'Évangile à toute la création. C'est cela le message de l'Évangile. Donc, ils ont bien dit, il va revenir de la même manière que vous l'avez vu partir. Et on devrait s'y attendre. Pour autant, eh bien, ce n'est pas forcément nos préoccupations premières. Et je dirais aujourd'hui que nous sommes dans un rythme effréné d'activité ou de suractivité dans lequel le monde nous a placés, le monde occidental peut-être plus particulièrement. On est un peu comme les esclaves de Pharaon, vous savez. Allez, faites des briques, allez, et puis il faut augmenter le rythme, la cadence, il faut le rendement, et vous êtes comme ça dans votre vie quotidienne. Vous avez l'impression que les semaines, les jours passent à un rythme pas possible. Vous vous levez le matin, vous bossez comme des fous, vous couchez le soir, vous ne pouvez plus. Vive le temps des vacances, les vacances se sont passées, vous ne les avez même pas vues. Le bénéfice des vacances,
c'est terminé, le temps de défaire la valise, on a perdu déjà le bénéfice des vacances. Donc, on dit, il y a une accélération. Vrai ou faux? Vous le ressentez, ça? C'est vrai. Ok. Et c'est là que tout à coup, le Seigneur, comme ce matin, dit, écoute, pose-toi, silence, prends du temps. Oh, j'aime pas ça. Pourquoi? Ben parce que tu as perdu cette invitation, ou cet état dans lequel tu dois te retrouver calme. Parce que c'est dans le calme, la confiance qui est ta force, c'est là qu'il y a la paix, la sérénité et la santé. La santé. Quand on est en suractivité, ding, 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 la santé, le corps, on a parlé tout à l'heure justement. Alors si la venue de Jésus sur terre, la première venue, son incarnation, hein, il est venu au milieu des hommes, parmi les hommes, il a pris la condition d'un homme. Son ministère terrestre extraordinaire, où il a annoncé l'amour, la paix, il est l'amour incarné, et puis où il a guéri les malades, il a libéré les captifs, il a fait des choses glorieuses. Sa mort à la croix, où, alors qu'il est entre ciel et terre, dans une souffrance terrible, il ne va même pas avoir un mot méchant, une méchanceté comme pourraient avoir les crucifiés qui vociféraient leur haine. Lui, comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a pas ouvert la bouche, il est resté plein d'amour, avec un regard plein d'amour alors qu'il est crucifié. Extraordinaire, à tel point que le centenier va dire « Ouais, vraiment cet homme était fils de Dieu. » Puissant, jamais on n'a vu un crucifié réagir comme lui. Sa mort, sa résurrection, quelque chose d'extraordinaire. Plus de 500 personnes ont été témoins de sa résurrection et l'ont vu. Il y a vraiment des choses extraordinaires. Tout ça est puissant. Son ascension dont je viens de parler, qui est un événement qui nous scotche, comme on dit aujourd'hui. Ce sont autant de choses capitales, mais n'oublions pas que son retour en gloire demeure ou devrait demeurer en nous l'espérance essentielle de notre foi. C'est la clé de voûte de la vie chrétienne. Vraiment, c'est important. C'est pour ça que je vous en parle ce matin. Et les premiers chrétiens, vous savez, quand ils se saluaient le matin ou dans la journée, quand ils se croisaient, ils ne se disaient pas bonjour. Ils se disaient Maranatha, Jésus revient. Ouais, c'était la façon dont ils se saluaient. Maranatha, vous avez Teferi, le pasteur Teferi que vous connaissez pour certains d'entre vous un peu, eh bien, il met souvent à la fin de ses petits SMS ou messages Maranatha. Oui, mais c'est tellement essentiel. Jésus revient, rappelle-toi. Parce que si tu te rappelles que Jésus revient, ton comportement change. Tu marches par l'esprit et plus par la chair. Tu changes. Parce que si Jésus revient, tu te prépares. C'est vraiment important. La promesse dans la Bible comme quoi Jésus va revenir pour régner sur la terre, les promesses sont nombreuses. Et nous prions le Notre Père. Et qu'est-ce qu'on dit dans le Notre Père? Que ton règne vienne. Et sur la terre comme au ciel. Et c'est quelque chose qu'on doit désirer, véritablement désirer. Alors, est-ce qu'on l'attend réellement? Est-ce qu'on prie pour, comme dit l'apôtre Pierre, hâter le jour du Seigneur? Parce qu'on peut hâter le jour du Seigneur. C'est étonnant, ça ne paraît pas possible, mais oui, par notre engagement, notre service, notre amour, on peut hâter le jour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et vous savez, il y a un texte que j'aimerais lire avec vous, c'est dans Matthieu chapitre 24, on va le projeter. Les disciples ont posé des questions. Les disciples ont posé des questions, Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Si vous êtes déjà allé à Jérusalem, vous voyez les fondements du temple, c'est imposant. Il y a des pierres de plus de 15 mètres de long, de presque 1 mètre de haut sur 1 mètre de large. Ça fait 15 mètres cubes au poids de la pierre, c'est pas mal. Et donc on continue, verset 2, est-ce que tu l'as? Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. Encore un peu. Il s'assit sur le mont des Oliviers, pardon, je vous cache la vue, les disciples vinrent en privé lui poser cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Les disciples étaient comme nous, ils s'interrogeaient, ils disaient, ouais, ok, bon, il y a ces problèmes de pierres qui ne vont pas rester les unes sur les autres, mais ils étaient titillés par les questions. Bon, ok, quels sont les signes vraiment de la fin et tout cela? Quand ces choses arriveront-elles?
c'est vraiment quelque chose qui a toujours un peu tenaillé l'esprit des gens. Vous savez que dans les années 70 après Jésus-Christ, Titus, chef de l'armée romaine, est arrivé et la prophétie ou les paroles que Jésus avait dites se sont réalisées. Le temple a été détruit, les murailles ont été ravagées, il n'est pas resté pierre sur pierre du temple. Et ça a été la période de la diaspora où les Juifs sont partis dans le monde entier et ont fui dans toutes les nations de la terre. Ça s'est passé dans les années 70, c'est-à-dire quelques 40 ans tout juste, ou 35 ans après que Jésus soit mort. C'est l'accomplissement d'une prophétie. Donc dans cette demande, Jésus a déjà répondu et l'accomplissement prophétique a eu lieu. Et puis ensuite il dit, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, de ton retour, ou de ce qu'on appelle la parousie? Et Jésus va répondre au verset, alors c'est dans les versets 4 à 14, sur les signes de son avènement, et je n'ai pas le temps de tout développer, mais entre autres au verset 14, il est dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Donc d'abord, il faut que l'évangile soit prêché dans le monde entier. Et aujourd'hui, waouh, ça fait du bien. On a une jeune chez nous, une jeune fille chez nous qui est partie en Mongolie. Elle est rentrée la semaine dernière. Et elle est allée dans des endroits où jamais l'évangile n'a été prêché. Il y a encore des endroits comme ça. Et elle a vécu dans des yourtes, elle a vécu avec les Mongols, vraiment, c'était extraordinaire. Et la soif de ces gens qui n'avaient jamais entendu mentionner le nom de Jésus. Et ils ont assisté à des conversions, des changements de vie de ces gens en quelques semaines magnifiques, là-bas, dans les steppes mongoliennes. C'est beau ce que Jésus fait aujourd'hui. Donc, il y a encore du travail, mais jamais on a été aussi près vraiment de l'accomplissement de cette parole. Il faut que l'évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Et dans le verset 44 de ce chapitre 24, il y a une phrase où Jésus dit « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Donc là, il s'adresse à nous, comme il s'adressait à ses disciples. Donc, est-ce que tu te tiens prêt? Est-ce que tu te tiens prête? Parce que c'est l'exhortation que Jésus lui-même donne. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, où vous ne vous y attendrez pas. Oh. À tout moment. Alors, l'imminence de la venue de Jésus est en lien avec une horloge prophétique que Dieu nous a donnée. Et cette horloge prophétique que Dieu nous a donnée n'est autre que, à que cela ne déplaise à certains, c'est Israël. Et aujourd'hui, mes amis, on en parle. Qu'est-ce qu'on en parle? Il y a une accélération des événements. Et dans Matthieu 24, 32, 35, comme dans Luc 21, 28, 33, donc des références, eh bien, il nous est parlé qu'Israël est comparé au figuier, dont les feuilles poussent. On parle souvent de l'olivier, mais on parle aussi du figuier. Et dont les feuilles poussent et les rameaux s'attendrissent dès le printemps. Et c'est un symbole précurseur de la venue de Jésus. La renaissance d'Israël, la renaissance de ce figuier, eh bien, est un symbole, ça nous parle de l'éminence de la venue de Jésus. Donc la Bible donc compare Israël à un figuier. Aujourd'hui, je me réjouis de voir comment il y a une convergence des événements qui vont tous dans le même sens et qui sont en lien avec la parole de Dieu pour dire avec certitude, le temps s'avance. L'horloge divine nous montre que le retour du Seigneur est vraiment proche. La Bible nous dit, et là on parle des événements des temps de la fin, qui sont liés étroitement à l'Israël moderne d'aujourd'hui. Le désert refleurira. Ça c'est quelque chose qui paraît inconcevable. Quand vous allez en Israël aujourd'hui, vous pouvez descendre dans le Negev et vous allez voir
J'ai vu de mes yeux, mais des fleurs, des fruits, des légumes, mais c'était inimaginable il y a quelques décennies ou centaines d'années en arrière. Le désert qui refleurit. Une prophétie d'Ésaïe 51, verset 3, Ésaïe 51, verset 3, où il est dit, celui-là, en effet, l'Éternel console Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert pareil au jardin d'Éden, sa plaine aride pareille au jardin de l'Éternel. On trouvera au milieu d'elle la joie et l'allégresse, la reconnaissance, le chant et les cantiques. Mais c'est glorieux, vous voyez cette prophétie-là, eh bien, elle est accomplie aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Quand on va dans le kibbutz on a le kibbutz de Gvulot, où c'est que je suis allé assez souvent, qui est tout proche de la bande de Gaza, et qui a été aussi touché le 7 octobre, eh bien, vous avez des champs à perte de vue de carottes. Mais des carottes, mes amis, comme ça. De pommes de terre, de légumes, d'haricots, de fruits, dans le désert de Negev. C'est ce que la Bible disait au travers du prophète Ésaïe. C'est magnifique. Vous savez, regardez, tout juste 3 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 3 ans, qu'est-ce que c'est 3 ans? Eh bien, alors que la Shoah, vraiment 6 millions de Juifs ont été massacrés, brûlés, anéantis, eh bien 3 ans, juste 3 ans après, Israël a vu le jour. Mais ça paraît inconcevable. Le 14 mai 1948, exactement, la prophétie d'Ésaïe 66, versets 7 et 8 se déroule. On peut lire cela? Avant de se tordre de douleur, elle a accouché. Avant de connaître la souffrance, elle a donné naissance à son fils, à un fils. Qui a déjà entendu pareille nouvelle? Qui a déjà vu quelque chose de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation peut-elle naître d'un seul coup? Pourtant, à peine en train d'accoucher, Sion a mis ses fils au monde. Ça, c'est l'accomplissement de la création de l'État d'Israël. Et si vous écoutez le discours de Ben Gurion, 14 mai 1948, sa plaidoirie, c'était de bénir les nations tout autour, les nations arabes, d'être unis à ces nations pour faire de cet endroit, le Moyen-Orient, un lieu de bénédiction. Écoutez ce message-là, parce que souvent on nous raconte toutes sortes de sornettes qui nous font croire le contraire. Il y a vraiment ce désir. Le 7 juin 1967, ça a été la libération de Jérusalem. Le 30 juillet 1980, c'est M. Begin qui va dire au Parlement israélien Jérusalem réunifiée, indivisible, capitale éternelle de l'État des Hébreux. Ce sont des événements qui se sont déroulés sous nos yeux. Bon, ceux qui sont nés après 80, désolé, c'était juste passé un peu avant vous. Mais pour nous, les plus âgés, ce sont des prophéties qui se sont accomplies sous nos yeux. Il y a une accélération. Et à partir de ce moment de la création de l'État d'Israël en 1948, il y a eu vraiment une poussée, comme un accouchement avec ce qu'on appelle l'Aliyah, c'est-à-dire la montée, l'ascension, le retour des Juifs sur la terre d'Israël après plus de 2000 ans d'exode. C'est un événement majeur que souvent, même parmi les chrétiens, on ne prend pas en considération. Ah bon, il y a des Juifs qui retournent là-bas, ouais. Vous savez que, actuellement là, depuis le 7 octobre, plus de 40 000 Juifs sont repartis en Israël. On a des Ukrainiens chez nous depuis 3 ans. Ils ont fui l'Ukraine. Pourquoi? Bien parce qu'il y a la guerre. On fuit un pays en guerre. En Israël, on retourne en Israël quand il y a la guerre. Non mais où est la logique? Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Et la Bible nous l'avait annoncé. Dans d'autres textes, il est parlé du temps des pêcheurs, des chasseurs, c'est-à-dire des gens, des Juifs qui vont revenir naturellement vers Israël parce que l'État d'Israël existe, mais il y aura une période de chasseurs, c'est-à-dire où ils vont être chassés des nations pour repartir en disant on ne veut plus de Juifs parmi nous. Nous sommes dans ce moment-là. Jamais, comme aujourd'hui, l'antisémitisme n'a été aussi fort.
que dans ce moment. Et partout, dans tous les pays, dans toutes les nations. Donc nous voyons vraiment là une accélération des événements qui nous permettent de dire Jésus revient bientôt, mes amis. Vraiment, Jésus revient bientôt. Le prophète Jérémie a fait mention de cela et on voit combien il y a une accélération. Dans Jérémie 16, par exemple, regardez Jérémie 16, versets 14 à 16. Est-ce qu'on peut le voir? Ouais, c'est bon. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui fait sortir les Israélites d'Égypte. Ça, c'est le premier exode. Mais l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites du pays du nord, la Russie et compagnie, et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays, celui que j'avais donné à leurs ancêtres. Nous sommes dans l'accomplissement des prophéties. Vous êtes chanceux, mes amis, parce qu'aujourd'hui, sous vos yeux, se déroulent les paroles prophétiques qui ont été annoncées il y a des milliers d'années. Mais ça doit nous donner de l'espérance, de la joie, de dire oui, oui, notre Seigneur revient, parce qu'il y a des éléments qui nous prouvent que les choses se mettent en place. Je ne vais pas citer Zacharie 12, je n'aurai pas le temps, mais le Seigneur est proche. Alors, je vais vous dire, je ne peux pas me tromper en vous disant que nous n'avons jamais été aussi près du retour de Jésus. Je ne me mouille pas, hein. Ainsi parle l'Éternel, nous n'avons jamais été aussi près du retour de Jésus. Ouais. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Le jour du Seigneur approche. J'avais entendu les vœux qu'avait adressé Michael Lebeau sur M7 TV, cette télévision francophone qui est basée au Canada, et il disait mais il y a vraiment des signes précurseurs du retour de Jésus, notamment il y a des enfants entre 4 et 5 ans qui sont saisis par le Saint-Esprit aux 4 coins du monde et qui annoncent le retour de Jésus. Des enfants de 4 à 5 ans qui prophétisent le retour de Jésus. Hey, c'est peut-être que ça serait bientôt. Ça va? Je vous endors pas? Il faut veiller là, hein. C'est pas le moment de rien. Mais il y a des pièges à éviter concernant le retour de Jésus. Et je voudrais vous en parler. La première chose, Marc. Puis il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques et Jean et André lui posèrent en premier ces questions. Vous avez remarqué, il y a Pierre, Jacques et Jean là. En général, il y a toujours Pierre, Jacques et Jean. Mais regardez, il nous dit, quand cela arrivera, à quel signe reconnaîtront tous ces événements vont s'accomplir. Jésus se dit alors à leur dire, faites bien attention que personne ne vous égare. Vous savez, quand Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, en général, il y a des choses importantes qui se passent, la transfiguration, etc., etc. Et là, il les prend à part et il leur dit, les amis, j'ai quelque chose d'important à vous dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Et au verset 37 de ce même passage, il dit, je vous le dis, et ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Donc il faut rester en éveil, et il leur dit, prenez garde. Donc s'il nous avertit, Jésus, voilà. Quand Jésus dit quelque chose, en général, c'est sérieux. Un peu plus loin, il dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Donc ça, on en est farci aujourd'hui. Hein. D'accord? Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et même, il dit, relevez la tête. Et quand vous voyez tous ces événements, ne sombrez pas dans le pessimisme et l'atmosphère déprimante du monde dans lequel on est. Hein, entre Covid et compagnie, on a tous déprimés. Il y a beaucoup de dépression, beaucoup de gens. Et là, Jésus dit, non. Quand vous voyez ces choses, relevez la tête. Pourquoi? Eh bien, relevez la tête parce que je reviens bientôt. Ah oui, d'accord. Et puis, il dit, au verset 23, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Waouh! Et là, il y a vraiment une invitation du Seigneur à avoir du discernement. Donc, Jésus nous prévient. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous embrigader. Imaginez, j'ai un gars qui dit, ça y est, Jésus revient à la fin de la semaine prochaine ou dans
6 mois. Donc, venez tous à la Graus, là-bas, c'est une arche, un peu comme du temps de Noé. Vous allez être protégés, venez, surtout remplissez mon compte en banque, et puis après, on va s'occuper de vous. Imaginez. Mais il y a des séducteurs. Il y a toutes sortes de mouvements, de sectes, de mouvements dans lesquels vous pouvez vous laisser séduire. Donc, veillez, prêtons attention à la parole de Dieu, discernons. Ensuite, une fois qu'il les met en garde, faites attention, il dit, tenez-vous prêts. Dans l'évangile de Matthieu, là, ici, verset 44, il dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Tenez-vous prêts. Ça m'intéresse. La question essentielle que je vais vous poser. Si vraiment on approche de la fin des temps, si vraiment le Christ, Jésus, est sur le point de revenir, comme il a promis, comment puis-je être prêt? C'est fondamental comme question, c'est essentiel. Jésus dit, tenez-vous prêts. Ok, comment? Alors, comment faire aux événements actuels? Comment faire face aux événements actuels? À la dégradation des mœurs, des valeurs judéo-chrétiennes qui étaient le socle de nos sociétés occidentales et qui aujourd'hui volent en éclats. Comment faire face à la détresse humaine qui augmente autour de nous, partout? Comment rester fidèle alors qu'il y a tellement de pression de toutes parts et où on va accepter tout, n'importe quoi, même dans les milieux chrétiens? Donc, comment être prêt à rencontrer le Christ face à face? Et ici, je tiens à vous faire remarquer, il n'est pas question de comment me préparer. Il dit, tenez-vous prêts, soyez prêts. Une nuance entre être prêt et comment se préparer. Donc ici, la question n'est pas comment me préparer, mais comment être prêt. Oh là, là, tu joues sur les mots. Vous savez, quelqu'un m'a dit, à force de me préparer, j'ai manqué l'avion. D'ailleurs, parfois on est tellement centré sur soi, il faut que je sois prêt, il faut que ça, qu'on a oublié que le train ou l'avion, on est arrivé en retard. Et bien là, c'est pareil. La bonne question, comment faire face aux événements actuels? Eh bien, c'est d'être prêt aujourd'hui. C'est premièrement, car premièrement, la vie ne m'appartient pas. Donc aujourd'hui, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à la rencontre du Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, Jésus est ton Seigneur? Est-ce que tu lui as donné ta vie? C'est ça, être prêt. Parce que demain ne t'appartient pas. On le voit. Mon ami Roland Ponce, qui est venu prêcher ici, pasteur, avec qui on a commencé tout au niveau de RNC il y a 45 ans. On était ensemble, lundi, mardi, et le vendredi, arrêt cardiaque. Waouh! Il était prêt. Je sais où il est. Mais es-tu prêt? Toi, déjà. C'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'on parle de grandes choses, tout ça, mais est-ce que tu es prêt? Toi. Alors, il y a un exemple, vous savez, dans la Bible qui m'interpelle beaucoup, c'est l'exemple de Noé. Vous vous rappelez Noé? Qui connaît Noé ici? Vous ne connaissez pas, c'est pas Noé? Noé, le bateau, l'arche, les animaux qui rentrent, tout dans le... Ça va, ça, en général, notre érudition biblique va jusque-là. C'est bon. Eh bien, regardons l'expérience d'un homme qui a été témoin d'un grand cataclysme, d'une rare violence, et où il y a eu très peu de rescapés dans l'humanité. Jésus fait un parallèle avec l'époque qui va être l'époque de son retour et l'époque de Noé. Et quand vous comparez la société du temps de Noé et la société d'aujourd'hui, il y a beaucoup de similitudes. Donc on peut dire qu'on est vraiment là encore très proche de la manifestation du retour du Seigneur. Alors, si vous lisez le début de Genèse, vous avez d'abord dans Matthieu 24 Jésus qui va parler,
comme au temps de Noé. Tiens, on peut l'afficher, Matthieu 24, 37, 39, tant pis. Ça va, vous tenez le coup, et il faut que je raccourcisse. Ce qui est arrivé, c'est Jésus qui parle, hein. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Donc là, on est placé. Est-ce qu'il va y avoir un cataclysme avec de l'eau qui va monter? Non. Jésus a promis la Bible nous dit qu'il n'y aura plus de déluge. D'accord? Mais il dit, en effet, dans les jours précédents, le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Ça, c'est marié. vous avez mangé, vous avez un peu bu. Bon. Nous, hier, ils m'ont fait manger pas mal. Parce que quand on vient dans l'Aveyron, ils sont terribles. Hein. J'ai de la place, heureusement encore, j'ai de la marge, mais bon. Manger, buvez, se marier leurs enfants. Ah, je pense que j'ai entendu parler qu'il y avait un mariage en l'air ici. Je me trompe? Ah bon, ok. Donc, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. On continue. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et il arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Oh. Ça veut dire que la vie bat son train. On est dans nos occupations, nos préoccupations, voilà, ouais, on fait les plans sur la comète, etc. Pour autant, à un moment donné, paf, Jésus va revenir. En Genèse verset 6, puisqu'on parle de Noé, hein, Jésus parle de Noé, donc si on va dans Genèse 6, verset 5-8, on peut afficher ce texte. Il est dit que l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ah oui. Ok. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Dieu est peiné de voir le mal. Il ne désire pas la mort du pécheur, mais il désire qu'il se repente et qu'il vive. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Waouh! C'est dur ça, hein. Ce sont des paroles qui... Je ne sais pas si c'est le verset 39, ça? Oui? C'est bon? Ok. Non, il parle 5 à 8. Donc, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et puis, verset 8, tu l'as. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dans ce marasme, dans ce magma d'impureté, d'immoralité, de méchanceté, un homme a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il t'a vu, toi. Et il a dit, Jeanne. Pourquoi Jeanne? Ça pourrait être Marcel. Hein? Je pourrais citer le nom de vous tous ici qui avez fait ce choix. Vous avez trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Être prêt, entendez bien ceci, c'est avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu. Comme Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu? Oui, si tu as donné ta vie à Christ. Tu as bénéficié de la grâce. Nous sommes aujourd'hui dans la dispensation de la grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Il y a la grâce qui t'est proposée. La grâce est un cadeau. Ça se reçoit, ça ne s'achète pas. Reçois la grâce que Dieu te fait. Si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur, ne résiste pas, mais réponds, oui Jésus, je veux être prêt. Et pour être prêt, premièrement, eh bien, tu acceptes la grâce de Dieu. Un chef d'État peut accorder la grâce présidentielle. Un mot, une signature et un condamné à mort, là où encore la condamnation à mort est pratiquée, tac tac, aux États-Unis, petite signature, hop, ça y est, le gars il échappe à la mort. Jésus t'a fait échapper à la mort avec son propre sang. Pas avec de l'encre ou de stylo, avec son propre sang. Il a payé pour que tu sois gracié. Il a effacé la condamnation. Il a effacé ta faute. Si tu peux dire oui Jésus à cela, tu es prêt au retour du Seigneur. Premier point. Le deuxième point, être prêt, c'est marcher avec Dieu. Dans Genèse 6, verset 9, on peut l'afficher, il est dit, voici l'histoire de Noé, c'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu.
J'aime beaucoup cette expression. Un homme qui marchait avec Dieu. Vous savez, Noé, eh bien, son arrière-grand-père, c'était Enoch. Et quand vous lisez l'histoire d'Enoch, il est dit que Enoch marcha 300 ans avec Dieu et puis il fut enlevé. Dieu le prit avec lui. C'était un homme qui avait une intimité, un cœur à cœur avec Dieu, tel qu'à un moment donné, le Seigneur a dit non, je le prends avec moi. Hop, oh, c'est ce qui a dû se passer pour Roland. On dit hop, viens avec moi. Parce que c'est un homme tellement passionné, qui aime tellement le Seigneur. Ah, je suis content de l'avoir avec moi. Et Enoch était cet homme-là. Eh bien, c'était l'arrière-grand-père de Noé. Et il a été marqué, cette lignée, cette génération et ces générations ont été marquées par cette marche avec Dieu. Quand on marche, là j'ai pas fait fort en vous disant ça, quand on marche, on avance. Bon, on peut marcher en marche arrière aussi, hein, mais en général ça se passe comme ça. Quand on marche, on avance. La vie d'un disciple de Christ est une vie de progrès. Je voudrais un amen. Amen. La vie de disciple de Christ, c'est une vie de progrès, de transformation à l'image de Christ. Écoutez le message de hier et ça va vous aider. Dans la vie avec Christ, on ne reste pas statique. Il y a bien sûr des hauts et des bas, hein, mais la courbe est ascendante. Oh, ça c'est bon ça. C'est-à-dire, ça fait hop, 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 hop. Bon, parfois on fait comme ça, et puis on fait juste comme ça, mais on a l'impression qu'on est redescendu là. Non. Ça, c'est l'accusateur qui vous le fait croire. Vous êtes en progrès, vous allez de progrès en progrès à la ressemblance du Seigneur. Donc la direction générale dans votre vie est ascendante. Ça monte. La plus grande œuvre dans notre vie, c'est la transformation de notre caractère. Vous avez un bon caractère? Écoutez le message de hier et vous aurez la réponse pour vous aider. Alléluia! Vous savez, tout ce que nous emporterons avec nous au ciel, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est cette personnalité qui est transformée à l'image de Christ. C'est notre caractère régénéré. C'est ça. Le reste, ça restera en dehors. Comme Noé en son temps, ne nous conformons pas au siècle présent. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 12. Mais ne cédons pas à l'immoralité. Ne cédons pas au courant de notre époque qui remettent en question les standards de la parole de Dieu. Ne cédons pas. C'est tellement facile d'aller dans le courant. Hier, on parlait de certaines communautés, malheureusement, qui pour faire le buzz un peu, avoir du monde, eh bien, vont accepter tout et n'importe quoi. C'est pas ça l'église de Jésus. Ça, c'est l'église apostate. C'est l'église de la fin des temps. C'est Laodicée. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Tu as mieux à faire. Donc, vous savez, être prêt, c'est œuvrer aussi dans le champ de Dieu. Donc, être prêt, eh bien, c'est d'avoir accepté la grâce. D'accord? Être prêt, c'est marcher avec Dieu, au quotidien, cette communion essentielle. Et être prêt, c'est œuvrer dans le champ de Dieu. Parce que certaines personnes disent « Oh, mais c'est trop facile, il y a la grâce, on n'a plus rien à faire, etc. » Non, moi c'est trop facile. Attends, regarde, Noé, il a bossé. Il a bossé, le garçon. Je peux vous dire qu'il a construit quand même un immense bateau, dans un endroit où il était peu probable qu'il y ait de l'eau. 150 mètres de long. Pour l'époque, non mais on a juste une petite barque d'habitude. Là, c'est un bateau de 150 mètres de long, 25 mètres de large. Et plus de 15 mètres de haut, 3 étages. Vous imaginez le boulot qu'il y a eu, selon les plans que Dieu lui a donnés, un travail immense. Et je crois que, eh bien, chaque jour où Noé et ses fils travaillaient à ce bateau, à chaque coup de marteau, s'ils avaient des marteaux, je ne sais pas comment ils faisaient, eh bien, les coups qui résonnaient dans les environs, c'était comme pour rappeler que ce prédicateur de justice qui était Noé avait un message pour la génération qui était en train de périr et qui se préparait à la pire des fins. Et pour nous, aujourd'hui, on est là comme des témoins de Jésus et on construit, on travaille sur nos vies, mais on travaille à ce que l'évangile soit communiqué, que l'amour de Dieu soit répandu autour de nous. Et à chaque fois qu'on le fait, eh bien, c'est un message que nous envoyons à la société dans laquelle nous sommes. Et ma question, c'est être prêt, donc, c'est travailler dans la mission du Seigneur. Et je vais te poser une question. Quelle est l'œuvre de ta vie?
Quelle est la mission qu'il t'a confiée? À toi. Parce que ça peut être différent de ton voisin, de ta voisine. Mais tu n'es pas sur cette terre par hasard. Tu as été voulu par Dieu pour une mission précise. Alors, la mission précise, c'est pas forcément aller en Mongolie. La mission précise, c'est peut-être simplement être là, dans ton voisinage, comme une source de paix, une personne de confiance, une personne qui sait sourire, qui sait accueillir, qui sait écouter. Dieu t'a placé comme un agent de transformation dans cette société, comme étant le levain dans la pâte. Alors je voudrais conclure. Là en même temps, Il y a une autre façon d'exprimer tout ce que j'ai dit. On est en train, nous, dans le cadre de nos groupes de maison, on a mis en place une formation dans les groupes de maison. Ça, c'est EDF. Vous connaissez? Bon. C'est être avec Jésus. E. C'est devenir comme Jésus. D. Et faire comme Jésus. F. Et je crois que c'est ce travail-là dans lequel nous sommes invités par le Seigneur. Être prêt, c'est voilà, être avec Jésus, cette intimité, marcher avec Dieu, devenir comme Jésus, parce qu'il l'a dit, qu'il vient en nous, il nous transforme de gloire en gloire à sa ressemblance, et faire comme Jésus. On avait des petits livres à l'époque, là, jaunes, là, que ferait Jésus à ma place? Vous l'avez lu, ce petit bouquin-là? Que ferait Jésus à ma place? Souvent, quand je dis ça, alors, je vois certaines personnes qui disent oui, 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 oui. Alléluia, donc, rappelle-toi, que ferait Jésus à ta place? Amen, on peut prier, peut-être se lever. Amen. Eh bien, merci Seigneur, parce que nous voulons demeurer dans la grâce de Dieu. Ton retour est proche, les signes sont probants. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Israël, Seigneur, toutes les nations de la terre vont se liguer ensemble contre Israël, c'est ce que nous dit l'Écriture. Nous voyons tout ce qui se passe, Seigneur, dans ce petit pays qui n'est pas plus, qui est même plus petit que la Bretagne. Vous le savez? Le département de la Bretagne est plus grand que le pays d'Israël. Et pourtant, quand la Bible dit qu'Israël sera une coupe d'étourdissement pour toutes les nations de la terre, c'est exact. Il suffit qu'Israël éternue pour que le monde se chope la grippe. Hein. C'est incroyable. Donc, il y a quelque chose de particulier sur ce pays. Donc, Seigneur, nous voulons demeurer dans la grâce. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons accomplir notre mission, celle que tu nous as donnée, avec les dons et l'appel que tu nous as communiqués aux uns et aux autres, sans chercher à nous comparer. Et nous voulons vraiment nous tenir devant toi et croire que Maranatha, tu viens bientôt. Et nous voulons dire, comme se termine la Bible, ces paroles, l'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens Seigneur Jésus, et accomplis tout ce qui est encore à accomplir dans nos vies, dans nos familles, dans notre cité, dans notre pays et dans les nations de la terre. Et nous voulons ce matin particulièrement bénir la nation d'Israël, bénir, Seigneur, ton peuple, afin qu'ils te reconnaissent, toi, Yeshua Mashiach, le Seigneur, et que les nations environnantes soient touchées par ton amour. Merci pour le salut en Iran. Merci pour le salut parmi les peuples palestiniens. Merci pour le peuple jordanien. Merci pour la Syrie. Merci, Seigneur, pour toutes les nations autour. Nous prions pour que ta grâce les touche et que beaucoup se tournent vers toi. Et qu'ensemble nous puissions, Seigneur, nous réjouir lorsque tu viens nous chercher. Amen. Amen. On va prendre la Sainte Seine. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous rappelons, aidez-moi, lorsque nous prenons la Sainte Seine, qu'est-ce que nous faisons? Nous rappelons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc je trouve qu'on en a parlé, c'est Fabrice qui m'a mis sur la piste, il m'a dit, mais dans le prolongement de ton message, on parle du retour de Jésus, prenons la Sainte Seine.
Nous annonçons la mort du Seigneur, ce qu'il a accompli pour nous, jusqu'à ce qu'il vienne. Parce qu'un jour nous allons boire du vin nouveau, des vins clarifiés. Bon, tant pis pour ceux qui n'aiment pas le vin, mais vous allez apprendre à aimer. Mais il y aura des vins clarifiés, il y aura vraiment un repas, des banquets des noces de l'agneau. Et en attendant ce jour, nous rappelons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce matin, si tu as accepté l'amour de Dieu dans ta vie, si tu t'es repenti de tes péchés, si tu lui as confié ta vie, ce repas que nous célébrons est pour toi. Si tu es en ordre, en paix avec tes frères et sœurs, si tu as une communion vraie, sincère avec eux, ça ne veut pas dire que tu es parfait ou parfaite, mais si tu n'as pas d'animosité, de rancœur, de non-pardon envers tes frères et sœurs ici présents ou qui n'ont pas pu aujourd'hui se joindre à nous, eh bien, prends la décision de les voir, de les pardonner, de les aimer, pour pouvoir prendre dignement ce repas que Jésus encore nous permet de pouvoir partager. Amen. C'est sérieux, c'est un moment saint. Et c'est pour cela que l'on invite les personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ de s'abstenir ou de donner leur vie à Jésus là. Et c'est simple, il suffit de dire Jésus, je viens tel que je suis. Jusqu'à maintenant, je t'ai peut-être ignoré, négligé, mais aujourd'hui, j'ai entendu un message qui m'a interpellé et je veux t'ouvrir mon cœur. Seigneur, révèle-toi à moi, je t'accueille dans ma vie. Je veux que tu m'aides dans tel et tel domaine. Tu vois mes problèmes familiaux, relationnels avec mon conjoint ou avec mes enfants. Tu vois ces problèmes de santé. Tu vois, Seigneur Jésus, là, les problèmes avec mes parents âgés, cette peur qui m'anime souvent, la peur de la mort, l'angoisse. Seigneur, je te remets tout ça et je t'ouvre ma vie. Je te demande vraiment d'être mon berger et de me conduire dans de verts pâturages. Amen. Merci Seigneur. Si tu fais sincèrement cette prière, eh bien, tu deviens enfant de Dieu. Tu te repens de tes fautes passées, présentes, et le Seigneur te fait grâce si tu es sincère et tu peux prendre le pain et le vin. Sinon, tu t'abstiens. Mais demande à Jésus de se révéler à toi, il va le faire, comme il l'a fait pour chacun de nous ici. Amen.